Aujourd'hui, je suis avec Jeffrey Bernier, un ancien du Salésien qui a gradué en 2018 et qui travaille présentement dans l'industrie du spectacle et du divertissement. Merci beaucoup, Jeffrey, d'avoir accepté mon invitation pour cette série de capsules pour souligner les 10 ans du Centre québécois. Merci à toi, Joanie. Je suis vraiment content d'être ici avec toi aujourd'hui. Jeffrey, qu'est-ce qui t'a attiré vers la scène quand tu étais élève ici? Ce qui m'a attiré vers la scène, c'est que je trouvais tellement que ça avait l'air hot. Je voulais vivre ça. Mhm. Je voulais vivre ce feeling-là de se laisser aller complètement, mais j'étais tellement gêné que ça a été long avant que je me permette de vivre ça, puis de m'inscrire aux activités que l'école proposait. Puis du moment que j'ai essayé, j'ai eu la piqûre, puis j'ai jamais voulu arrêter. Quel souvenir tu gardes de tes premiers pas sur la scène du Centre québécois? Je me souviens pas de rien, en fait. Tu sais, un beau Un blackout, blackout. mais je me souviens que mon cœur débattait. J'avais mon micro, puis je me sentais tellement en danger, mais en même temps, T'aimais ça un peu? ouais, c'est comme le Goliath à la ronde. Mm. C'est le même feeling. Comment les spectacles que tu as montés ici ont contribué à développer ton amour de la scène? Les projets qu'on devait faire, c'est des projets qui nous demandaient beaucoup d'autonomie. On faisait beaucoup de choses par nous-mêmes. On était très indépendants pour l'âge qu'on avait. Fait que c'est vraiment ça que j'ai appris ici, là, c'est l'autonomie puis l'indépendance d'un projet. Est-ce qu'il y a un spectacle qui est marquant pour toi sur la scène du Centre québécois? Sans hésitation, c'est sûr que c'est West Side Story. C'est ma première comédie musicale. C'est la première Ouais. fois que tout le pain pognait ensemble pour moi. C'est la première année aussi que je suis allé à New York que j'ai vu une comédie musicale. Et c'est la même année que j'ai vu ma première comédie musicale professionnelle à Montréal, au Théâtre Saint-Denis. C'est cet été-là. Fait qu'on dirait que tout s'est comme passé en cette année-là que je me suis dit, je veux faire ça. Je l'ai fait. Le West Side Story, ça a une grosse ligne dans le temps pour moi. Quand tu étais en tournée avec la comédie musicale La Veuve Joyeuse, tu as fait une tournée canadienne, tu as vu beaucoup de salles. En quoi notre salle se démarque des autres salles? Le feeling sur scène du Centre québécois est de niveau professionnel. Je trouve qu'il y a de l'envergure, mais on a quand même le côté intime du nombre de places, qui est 400, je crois. Ouais. Je trouve que c'est pas difficile de se sentir dans une salle de 1500 personnes quand on est sur la scène du Centre québécois. Il y a ce côté d'envergure-là qui est présent. Puis ça, c'est vraiment le fun d'avoir eu accès à ça très jeune. Selon toi, comment cet espace-là peut continuer d'inspirer une jeune génération d'artistes? Pour moi, la scène du Centre québécois, ça a été un allumeur. Donc, j'ose imaginer qu'encore aujourd'hui, tous les élèves qui y passent, du moins je souhaite que cette salle-là ait le même impact, puis que ces jeunes-là aient le sentiment en eux qu'ils peuvent après ça, d'allumer ce rêve-là, puis après ça, de nourrir le restant de leur vie. Aujourd'hui, Jeffrey, c'est quoi ton rêve sur le plan professionnel? Ce qui est nouveau dans ma vie, c'est ma compagnie de production de spectacles. Donc, c'est sûr que c'est un nouveau côté d'entrepreneuriat que je veux nourrir, je veux aller vers ça. L'artiste existe toujours. Je veux faire des comédies musicales, je veux refaire de la tournée. Mais c'est deux choses qui peuvent aller super bien ensemble. Fait que mon rêve pour l'avenir, c'est vraiment d'aligner parallèlement ces deux choses-là, puis continuer de faire des beaux spectacles, autant devant que derrière. Merci beaucoup, Jeffrey, d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à toi, Joanie. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir dans mon école secondaire avec toi cet après-midi.